Et quand ils arrivent devant la guerre, il y a un défi qui leur est lancé. À partir du verset 3 jusqu'au verset 10, la Bible nous dit ceci. Il y a un monsieur qui était parmi les Philistins, qui est venu. On l'a appelé comment, hein? Goliath. Répétez après moi. Goliath. Encore une fois. Goliath. Une dernière fois. Goliath. Un homme très fort. Mais fort face à ceux qui ne connaissent pas leur position. Alléluia. Amen. Goliath s'est levé. Il a lancé un défi pendant 40 jours et 40 nuits à Israël. Il leur a dit ceci. Si vous connaissez quelqu'un qui est capable de se lever de votre côté, venir me combattre, qui se lève et qui vient. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et chaque jour, il venait, frère, pour leur répéter ça. Oui, oui, la même prédication, frère, le même message, la même exhortation. Celui qui est fort qui se lève. Celui qui est fort qui vient nous combattre. Vous savez, à ce moment-là, il regardait à Goliath. Et puis après, il se regardait à eux. Tu sais, à chaque fois que tu auras un problème, une difficulté, une situation difficile, et que tu regardes à la situation, et tu te regardes à toi-même, tu auras la même réaction qu'a eu Israël. La Bible dit, ils ont eu très peur. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Il disait Amen. Hein? Amen. 40 jours, frère, 40 nuits. Le défi est lancé. Levez-vous, celui qui est capable qui vient. Il va se battre contre moi. Même pas le reste, seulement contre moi. Et on va voir. Combien de défis nous avons dans la vie que le diable nous lance en disant montre que toi tu es un enfant de Dieu, lève-toi, fais ceci, fais cela, on verra. Je dis alléluia. Amen. Et pourtant, frère, ce qui est triste, ce qui est malheureux dans l'histoire, c'est que dans le livre de Deutéronome, au chapitre 11, au verset 25, Dieu avait parlé en ce qui concerne Israël. Dieu leur avait dit ceci. Nul ne tiendra contre toi. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répondra comme il vous l'avait dit. La terreur et la crainte devant toi, sur tous les pays où vous marcherez. Ils avaient la promesse, frère. Ils avaient l'Éternel de leur côté. Mais face au défi, frère, ils ont oublié. Combien de fois, face aux défis, face aux difficultés, face aux événements difficiles, nous oublions ce que Dieu nous avait dit. Nous oublions que Dieu est un grand Dieu, que Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu qui guérit. Tu vas voir le médecin te regarde, et puis baisse les lunettes. Quand tu comprends ici, là, il n'y a rien de bon. Madame, nous sommes au regret de vous annoncer, après analyse des examens que vous avez effectués de l'IRM, que vous avez un cancer de l'utérus. À quoi? Madame, calmez-vous. Calmez-vous, madame. J'ai oublié que Dieu avait dit un jour, pas se mettre sur le sol. Pasteur, ce n'est pas à toi qu'on a dit ça. Tu dis ça, c'est pas moi qui m'a fait ça. En plus, le médecin m'a dit qu'il me reste que 6 mois. Moi, j'ai mon mari, mais ça va qu'il va s'occuper. Qu'est-ce que dit la Bible? Je disais Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen.
Pasteur, dans ta société, j'ai eu un entretien préalable au licenciement. Parce qu'ils sont en train de dégraisser l'effectif de la société. On m'a appelé, et moi aussi je fais partie du groupe. J'ai déjà eu un entretien d'ailleurs. On m'a dit que je vais recevoir le courrier d'ici la fin du mois, après mon préavis, je dois quitter l'entreprise. Moi j'ai payé les crédits. Je viens d'acheter une maison, j'ai une voiture que j'ai encore. J'ai encore ma mère qui souffre, c'est moi qui paye les hôpitaux, pasteur. Mais que dit la parole de Dieu? Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et tu peux dire avec assurance que l'Éternel est mon aide. Mais où est la parole du Seigneur? Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Les Philistins ont lancé un défi, ma soeur. Ils ont dit qu'ils sortent. Verset 11. Lis-nous ça, ma soeur. Verset 11. Non. 1 Samuel 17, verset 11. S'il te plaît. Écoute un peu ce que disent les Écritures. 1 Samuel 17. Chapitre 17, verset 17. 11, verset 11. Verset 11. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Et saisi quoi? D'une grande crainte. Et saisi d'une grande crainte. La Bible dit ceci. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est ce qui m'atteint. Vous savez, je le dis et je le répète, la peur, c'est une forme de foi, mais négative. Amen. La peur crée. Autant que la foi crée, la peur crée. La peur, c'est l'ennemi de l'assurance. Gloire à Dieu. La peur, c'est l'ennemi de l'assurance. C'est l'ennemi de la foi. C'est l'ennemi de la confiance. Amen. Quand la peur arrive, frère, tu perds tous les moyens. Même si tu étais un grand prédicateur de feu, quand la peur arrive, frère, tu oublies que c'est toi qui avais prêché aux autres. Amen. Je disais alléluia. Les vivants. C'est ce que les amis de Job ont dit à Job. Mais Job, en fait, on est très étonnés. Toi, c'est pas toi qui exhortais les autres ici quand ils avaient des problèmes, des situations difficiles. C'est pas toi qui les relevais et les fortifiais. Mais aujourd'hui, toi-même, tu es dans la situation. Tu as perdu la foi, Job. Je disais alléluia. La peur, c'est un ennemi, c'est un destructeur. La peur détruit la foi. La peur détruit la vie de quelqu'un. La peur peut t'amener à ne plus manger comme tout le monde. La peur peut t'amener à t'éloigner des gens. La peur peut t'amener à ne plus dormir dans le noir. La peur peut t'amener à ne plus supporter de voir ne plus, ce serait-ce qu'un petit animal. La peur, c'est un ennemi destructeur. Amen. Détruire et haïr la haine. Gloire à Dieu. Amen. La peur peut détruire ta vie sexuelle. La peur peut détruire ta relation avec les autres. La peur peut détruire ta vie de couple. La peur peut détruire. La peur peut détruire. Il faut détester la peur. Amen. C'était une armée qui marchait avec l'Éternel. Avec qui? Dont Dieu était le général. Amen. Dont Dieu était le défenseur. Mais face à Goliath, frère, ils ont oublié que Dieu était de leur côté. Que Dieu leur avait fait la promesse. Tu as des défis face à la vie. Des défis terribles. Quelquefois, quand tu es face à ces défis-là, tu te poses la question, comment je vais m'en sortir? L'Éternel est de ton côté. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu as des défis dans la vie par rapport à ta santé, comme je disais tout à l'heure. On t'annonce une maladie incurable. Une maladie pour laquelle il n'y a pas de médicaments. Le seul issue de cette maladie-là, c'est la mort. Mais nous oublions que nous avons affaire à un Dieu qu'on appelle le Dieu des cas impossibles. Amen. Je disais alléluia. Amen. Le Dieu qui ressuscite même les morts. On oublie ça. Nous avons des défis par rapport à notre mariage. Ton mari ne dort plus à la maison. Et d'ailleurs, quand il te regarde, c'est avec mépris et dédain. Quand il dort à la maison, c'est au salon. Et même s'il est sur le lit, n'ose même pas approcher ta main pour le toucher. Parce qu'il risque de te frapper comme si tu avais volé quelque chose. Et tu commences à te rendre compte que tu perds
ton mari et la peur entre. La Bible nous dit que le Dieu que nous avons, c'est le Dieu qui est le restaurateur des ruines. Je me dis à quelqu'un ici que le Dieu que nous prions, il est le restaurateur des ruines. Alléluia. Même si tu as l'impression qu'il s'en va, Dieu est capable de le ramener. Non, tu ne m'as pas compris. Tu peux être dans une situation où le travail est menacé. C'est un défi, frère. Tu es face à un défi. La société est en train de dire qu'il n'y a plus de travail. Donc tu es en train maintenant de faire un programme pour quitter la ville et t'en aller ailleurs. Alors que la bénédiction, elle est là où tu te trouves. Alléluia. Je dis alléluia. Amen. Partir n'a pas été une solution pour la maman de Naomi. Tu sais celle qui a... c'est Naomi. Hein? Naomi. Ça n'a pas été une bénédiction pour elle. Elle a cru que, comme de l'autre côté, c'était prospère, j'irais. Mais arrivée là-bas, elle a perdu son mari et ses 2 enfants. Elle s'est retrouvée veuve. Ne pouvons plus avoir des enfants. Heureusement que pas été parti, mais l'autre était resté. Ruth était resté, que Ruth a été une source de bénédiction pour elle. Amen. Amen. Alléluia. Mais tu n'avais peut-être pas la même chance qu'elle. Ne pas apparaître ici. Si l'Éternel t'avait mis à cet endroit-là, même dans le désert, il fait fleurir les arbres. Alléluia. Même dans le désert, il fait couler les fleurs. Dieu est un Dieu des cas impossibles. Je dis alléluia. La vie nous lance des défis. La vie nous lance des défis. Quelquefois des défis difficiles dans le ministère. Tu es en train de voir à l'œil nu, l'église est en train de maigrir. Les gens s'en vont, tu ne comprends pas pourquoi. Tu as jeûné, tu as prié. Tu ne comprends pas comment les choses vont se redresser. Tu regardes à l'église, tu as beau aller jeûner, prier, tu prêches des messages que tu te dis, ah, ce type de message va attirer les gens. Tu prêches, ça va faire encore fruit. Tu sais nous comment faire, comment t'en sortir. C'est lui qui t'a appelé fidèle. C'est lui qui a dit et c'est lui qui a aussi fait partie. Amen. La Bible dit un peuple nombreux, c'est la gloire du roi. Alléluia. Amen. Dieu le sait. Le peuple doit venir nombreux pour le glorifier. Mais ne t'inquiète pas. Tout ce que tu fais ne sont pas forcément les tiens. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Ce que Dieu a préparé, ce n'est pas d'aujourd'hui que les avait préparés. Il les avait préparés avant la fondation du monde. Avant même que tu ne naisses, que tu saches que tu serais même serviteur de Dieu. Dieu avait déjà préparé un peuple pour toi. Je dis alléluia. Ce peuple-là viendra, t'écoutera, aimera ce que tu feras, appréciera, te soutiendra, t'aimera. Même si parmi eux, il peut y avoir des Judas. Les Judas, il n'y en manque jamais. Il y en a toujours au moins un. Les défis, il y en a de toutes sortes, frère. Ça peut être des enfants qui sont devenus rebelles. Ils se donnent à la drogue. Ils ne fréquentent que des mauvaises compagnies. Ton enfant est l'ami des policiers. On le connaît à la gendarmerie, à la police, il y est quasiment tout le temps. On le connaît là-bas. Ah, encore toi. Écoute. Oh, il y en a marre. Parce qu'il lui parle il a encore 16 ans, il a 15 ans, il a encore 17 ans. Quand il aura 18 ans, on lui parlera plus comme ça sera direct la prison. Je dis alléluia. Et tu perds espoir, tu dis, mais un tel enfant, qu'est-ce qui sortira encore de lui? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon encore? Oui, il y a quelque chose de bon. Ne t'inquiète pas. Souvent, les enfants qui souffrent beaucoup, quelquefois aussi finissent par être des bons. Amen. Amen. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Souviens-toi d'un petit Jephthé là. Celui qui a été rejeté, abandonné. Il est même devenu un délinquant. Chez vous, les Congolais l'appelleraient un chégué, c'est ça? Les chégués, c'est ça? C'est un garçon qui dort dehors, un SDF. Quelqu'un sans avenir, sans perspective dans la vie. Mais la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner de l'espérance et quoi? De l'avenir. Tu t'inquiètes pour son avenir. La Bible dit, il y a de l'espérance pour son avenir. Je dis alléluia. Non, je n'ai pas compris. J'ai dit alléluia. Tu dois croire à ces choses-là. Parce que c'est nécessaire pour ta vie. Ce sont les défis qui sont lancés devant toi. Ta jeune fille, sur qui tu comptais, elle vient à la maison, maman. J'attends un bébé. Vous savez, il y a certaines nouvelles qui sont tellement violentes que ça peut te faire perdre le contrôle. Vous savez, quand on est venu lui dire, tu sais, ton mari est mort, la Bible dit qu'elle était enceinte, sous le chien, elle a accouché. Il y a des nouvelles comme ça, quand on entend ça, c'est le début de problèmes cardiaques.
C'est le début en même temps aussi de l'insomnie. C'est le début en même temps des problèmes gastriques. C'est le début en même temps des problèmes de maux de tête fréquents. C'est le début. La nouvelle arrive avec un lot qui l'accompagne de destruction. Mais j'aimerais te dire une chose. La Bible dit, je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Car mon cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Alléluia. 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 Tu n'as pas craint les mauvaises nouvelles, frère. Regarde ton voisin, dis-lui. Il est celui qui relève les défis. Antonio, tu ne l'as pas dit. Il est celui qui relève quoi? Les défis. Le diable nous lance des défis, la vie nous lance des défis, les événements nous lancent des défis. Quelquefois, nous-mêmes, nous allons aussi chercher des problèmes. Mais là, je ne veux pas m'occuper de ça. Je m'occupe seulement des situations où toi, tu n'as rien fait, mais les situations viennent contre toi. Tu n'as rien fait du mal. Tu n'as rien recherché, mais les problèmes te viennent. Les combats se lèvent. Vous savez, est-ce que Joseph avait fait quelque chose? Rien que parce qu'il a rêvé et parce qu'il a raconté son rêve. C'était le début des problèmes. Quelquefois tu te poses des questions, je suis pas sûr, je comprends pas, je n'ai rien fait. Et pourtant, mais c'est normal. Les problèmes ne te chercheront toujours parce que tu es un ennemi de celui qui est contre notre Père. Je dis alléluia. Les problèmes te chercheront toujours parce que Dieu t'aime. Et comme Dieu t'aime, le diable ne t'aimera jamais. Ne cherche pas forcément des raisons quelque part. Les premières raisons, c'est celle-là. Les défis s'élèvent, frère. Les défis s'élèvent, ma soeur. Mais face à ces défis, quelle attitude avoir? Tu dois relever ces défis-là en t'appuyant sur l'Éternel. La Bible nous dit ceci. Je vais te rappeler un verset. 1 Pierre chapitre 5. Nous sommes toujours ensemble. Amen. Les défis. Les défis, il y en a plein dans la vie, il y en a plein. Dans les études, il y a des défis. Dans ton fiançailles, il y a des défis. Dans ta vie de votre famille, il y a des défis. Il y a des défis partout. Des défis par rapport à l'avenir, des défis par rapport à tellement de choses. Mais face à ces défis-là, tu dois les relever. Tu n'as pas d'autre choix que de les relever. Il n'y a pas d'autre alternative que de les relever. Tu ne peux pas aller outre. Tu es obligé de les relever. Dans 1 Pierre au chapitre 5, au verset 7 à 8, écoute un peu ce que disent les Écritures. Écoute un peu ce que disent les Écritures. 1 Pierre 5, verset 7 à 8, s'il te plaît. Je vais te rappeler un verset que tu as oublié. 1 Pierre 5, ma bien-aimée. 1 Pierre 5, 7 à 8. 1 Pierre 5, verset 7 au verset 8. C'est les deux derniers versets que nous allons lire pour aujourd'hui. Et demain, nous serons encore ici. 1 Pierre 5, verset 7 au verset 8. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Verset 9, c'est là qui nous intéresse. Lis-le maintenant. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. On a dit résistez-lui avec une foi ferme. Non, j'aimerais que tu le dises avec moi. Résistez avec une foi ferme. Jacques chapitre 4, allons-y. Pierre, merci ma bien-aimée. Pierre, Jacques sont en train de tenir le même langage, le même discours. Pierre n'était pas là quand Jacques écrivait. Jacques n'était pas là quand Pierre écrivait. Mais voyez-vous, ces deux personnes sont en train de tenir exactement le même discours. Et je sais qu'ils ont parlé parce que la Bible dit que toute écriture était inspirée de Dieu. Or, Dieu ne peut pas demander à quelqu'un quelque chose dont il sait que cette personne était capable de faire. Quand Dieu te demande,
au travers de la bouche de Pierre, comme au travers de la bouche de Jacques. Il est dit, qu'est-ce que Dieu dit? Résister. D'un côté, on dit résister avec une foi ferme. Et de l'autre côté, on dit résister au diable. Et le fait de résister, qu'est-ce que ça fait? Il y a une conséquence à cela. Le problème qui se pose, c'est que nous cédons vite. Nous baissons vite les mains. Ça fait déjà 2 ans, ça fait déjà 3 ans. Et alors? Il y en a d'autres qui ont attendu 5 ans. Il y en a d'autres qui ont attendu 10 ans, 18 ans, 25 ans. Toi, ça ne fait que 2 mois, tu baisses déjà les bras. Mais c'est normal que le diable ait raison de toi. La Bible dit résister avec une foi. Vous êtes avec moi ou pas? Alors parlez avec moi. Parce que pendant que vous êtes en train de parler, là, vous êtes en train de créer les choses. Vous ne savez pas que vos paroles ont une puissance. Nous verrons ça tout à l'heure. Résistez avec une foi. Ah voilà, je commence à sentir là. C'est bien. Résistez avec une foi. Et le fait de résister avec une foi, vous savez ce que ça va faire? Vous savez ce que le diable va faire? Il va quoi? Vous savez pourquoi le diable va fuir? Le diable connaît la notion de la position. N'oubliez jamais ça. Le diable connaît la notion de... Il sait que celui-là résiste. Celui-ci me tient tête parce qu'il connaît sa position. Ceux qui cèdent vite, ce sont en général les gens qui ne savent pas qui ils sont. Mais quand quelqu'un connaît sa position, il dit, celui-là, je n'aurais pas raison de lui. Ça fait 2 ans que je suis en train de le harceler. Il tient toujours. C'est que je ne pourrais jamais avoir le dessus sur lui. Je n'arriverai jamais à atteindre mes objectifs. Celui de l'emmener à abandonner la foi, à quitter son mari, à quitter sa femme, celui d'abandonner ses enfants. Cette femme, malgré ce que ses enfants font, elle continue toujours à jeûner, à prier pour eux. Elle n'abandonne pas la foi. Elle aurait pu dire, mais Dieu m'a abandonné, c'est pas là ces histoires-là, j'arrête. Elle est toujours là. Résistez avec une foi. Pasteur, c'est parce que tu ne vis pas ce que je vis. Toi non plus, tu ne sais pas ce que moi je vis. Si je parle ainsi, c'est que je sais de quoi je parle. Je disais alléluia. Résistez avec une foi. Encore. Encore. Avec une foi. Vous savez pourquoi? Parce que le Dieu que nous prions fonctionne comme ça. Dieu fonctionne avec une foi ferme. Dieu ne se fie pas aux situations. Dieu ne se fie pas aux événements. Dieu ne se fie pas à ce qu'il voit. Dieu marche selon la foi. La foi croit que les choses sont possibles même si elles sont impossibles. Amen. Je dis alléluia. La Bible dit qu'il n'a pas regardé l'état dans lequel il était. Il avait cru. Il est resté dans une foi. Et à la fin, on a vu qui est arrivé. Isaac. Je ne sais pas s'il avait du lait pour lui donner, mais je sais que le Dieu qui avait fait ça, il avait fait ouvrir aussi au lait. Amen. Parce que Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Alléluia. Je disais alléluia. Des exemples dans la Bible, il y en a plein. Où il faut résister avec une foi ferme. Et en résistant avec une foi ferme, tu vois la main de Dieu arriver et agir. Vous savez, il est arrivé, il y avait un défi. Le défi, c'est que son enfant était à l'article de la mort. C'est-à-dire que si Jésus n'intervient pas, c'est fini. Elle est venue voir Jésus. Les disciples ont dit, ah, mais Seigneur, elle nous dérange. Seigneur, elle nous dérange, chasse-la. La Bible dit que cette femme-là, malgré ce qu'on avait dit, elle a continué toujours à suivre le Seigneur. Chasse-la! Jésus lui répond, mais non, je ne suis pas venu pour donner le pain des enfants aux chiens. C'est-à-dire, Jésus est en train de clairement lui dire que tu ne fais pas partie des gens à qui je dois donner. Donc tu peux t'en aller. Et là, la Bible dit que cette femme, malgré ça, elle est restée. Elle a continué encore. À un moment donné, Jésus a dit non. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Même parmi ceux qui sont avec moi tous les jours, il n'y en a même pas un qui est comme cette femme-là. Je disais alléluia. Je disais alléluia. La Bible dit que cette femme est partie. Non pas parce que Jésus voulait lui donner, parce qu'elle a su comment amener le Seigneur à un exaucement. Et que ce défi qui était devant elle soit relevé. Je disais alléluia. Je disais alléluia. Est-ce qu'on peut encore trouver des gens comme ça?
Toi, tu l'es peut-être, mais est-ce que les autres peuvent dire Amen comme toi? Je disais Alléluia. Amen. Et c'est cela qu'il faut faire. Est-ce qu'on peut encore trouver des gens qui ont foi faire? Vous savez, la foi, elle a besoin d'être encouragée. Elle a besoin d'être nourrie. Elle a besoin d'être activée. Les défis de la vie, il y en a nombreux. Il y a d'autres que tu as relevés déjà. Mais il y en a d'autres qui tiennent encore jusqu'à aujourd'hui. Et ce soir, je suis venu te dire, ne lâche pas. Tiens bon. Comme ils étaient venus, ils repartiront sur la même manière. Amen. À cause de la taille, ils ont eu peur. Mais rien ne peut te faire. Rien ne doit t'effrayer. Rien ne peut te faire bouger de la position que tu veux. Si tu dois mourir dans cette position, meurs. Mais au moins tu es en Jésus. Si tu dois périr, péris. Mais moi, tu meurs avec le Seigneur. Mais comme le Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui n'échoue jamais, qui n'abandonne jamais, qui ne lâche jamais. Et il a promis, même quand tu es infidèle, lui, il demeure fidèle. Alors dans ce cas-là, il te sortira de cette situation. Demain, par la grâce de Dieu, en espérant que nous aurons suffisamment de temps, on va essayer de comprendre comment pouvons-nous influencer et justement changer les circonstances. Comment nous pourrons le faire? Mais pour ce soir, je vais te demander de te lever là où tu es. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Nous fléchira, toute la confessera que Jésus est le Seigneur. Ta voix et tes mains vers le Seigneur, lui dire Seigneur, ce soir j'ai entendu, ce soir j'ai compris que je dois garder une position et que cette position doit m'emmener à influencer et à changer les circonstances de ma vie. C'est vrai que jusqu'à ce jour, ce sont les circonstances et les situations qui m'ont influencé. Ce n'était pas moi qui les influençais. À partir de maintenant, j'ai compris, Seigneur, que je ne dois plus me laisser influencer. Ça, c'est lorsque tu es dans cette situation-là. Tu diras également, Seigneur, j'ai été comme Ésaü. Je n'ai pas su garder la valeur de ma position. Seigneur, j'ai négligé ma position au point où j'ai été capable de le mettre à la hauteur d'un 5 euros, d'un 20 euros, d'un 100 euros, d'une petite réussite dans les écoles. Peu importe, tu connais la situation de ta vie. Et tu vas parler au Seigneur. Prends juste ces quelques minutes-là. S'il te plaît, c'est une histoire entre toi et Jésus. Ça ne concerne pas ton voisin ni ta voisine. C'est une histoire entre toi et le Seigneur. Peu importe, s'il entend ce que tu dis, c'est son problème. S'il a du temps à perdre à écouter les autres, toi, prends le temps de parler au Seigneur parce que c'est le moment important. Je t'en prie, ouvre ta bouche et parle à Jésus. Oh, merci Seigneur.